Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Christian chez vous. Nous sommes ici pour ce nouveau numéro, pour ces très bons numéros qui nous permettra, n'est-ce pas, d'analyser certains problèmes, certains phénomènes, certains faits. Nous allons parler d'abord d'un questionnement. Est-ce qu'il est possible de diriger une communauté, une église, sans être marié? Tout en étant célibataire, on peut diriger une grande communauté, on peut diriger une église, on peut être pasteur titulaire d'une communauté sans être marié, oui ou non? Est-ce que la Bible a dit un mot sur ça, oui ou non? À part cela, nous allons placer aussi un mot sur la situation actuelle de notre pays. Nous savons très bien que le pays est en train de traverser une crise qui ne dit pas son nom. Et d'un côté, il y a certaines confessions religieuses qui font appel au dialogue. Par contre, d'autres estiment que le dialogue n'a pas sa raison d'être. Voilà au moins les grandes questions qui retiendront notre attention autour de ces assises. Alors, fidèles téléspectateurs, comme d'habitude, nous avons besoin de recevoir très souvent nos invités. Aujourd'hui, je reçois le frère Yoel Kassambakana. Il est membre de l'église primitive. C'est avec lui que nous allons essayer un peu de nous entretenir. Frère Yoel, bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour et merci aussi pour l'invitation. Je crois que vous allez bien. Le Seigneur nous garde. Par sa grâce, nous sommes bien portés. Alors, je signale déjà que nous sommes en direct. Nous sommes en direct sur ce plateau. Prenez déjà rendez-vous avec nous tous les jours à 13h et à 20h ici à la RTVE. Vous avez aussi des suggestions, vous avez des propositions, vous avez besoin de participer sur ce plateau. N'hésitez pas à nous contacter à travers ce numéro qui est affiché au bas de vos postes récepteurs. Commençons avec les tout premiers sujets. Frère Yoel, il est possible de diriger une communauté, une église, sans être marié. Tout en étant célibataire, on dirige des couples, on dirige des foyers, on dirige des gens. Le Seigneur, dans sa parole, a parlé aussi de cela. Dans 1 Timothée chapitre 3, c'est l'idée générale de cette écriture qui, étant déformée par plusieurs des traducteurs qui ont traduit la Bible, ils ont donné à cette écriture une autre connotation ou une autre pensée, une autre idée qui n'est pas l'idée générale que l'apôtre Paul a voulu transmettre dans cette partie de la Bible. L'écriture dit depuis le verset 2e ou depuis le premier verset, ces paroles sont certaines. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il doit être marié. C'est ça la pensée générale. Parce que on doit voir de quelle manière il dirige sa propre maison, comment il tient ses enfants dans la soumission, comment il maîtrise sa femme, avant de lui confier l'église, qui est aussi la maison du Seigneur. Mais ça, c'est une grande maison, parce qu'il y a beaucoup de gens, plus que sa propre maison. Alors, s'il n'est pas en mesure de diriger sa propre maison, il est aussi impossible de lui confier la charge de l'église. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Dans le livre d'un Timothée chapitre 3 où je considérais avec vous. Mais cela n'est pas une obligation ou, comme je dirais, une imposition. Parce que dans les Saintes Écritures, il y a des hommes qui ont dirigé l'Église sans être mariés. Ça dépend du ministère que vous avez. Très bien. Le Seigneur Jésus-Christ, le prophète Jean-Baptiste, l'apôtre Paul, ce sont des grands hommes de Dieu. Ils ont servi puissamment Dieu sur la terre. Ils n'avaient pas de femme.
le prophète Jean-Baptiste n'avait pas de femme. Le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à sa mort et à sa résurrection, même après son enlèvement, il n'avait pas de femme physique ici sur la terre. Ok. Mais en tant que Dieu, il a donné sa vie. C'est pour son épouse, à qui tous les croyants de la parole aujourd'hui sont fiancés à lui. C'est le grand polygame de tous les polygames qui ont existé sur la terre. Dès Corinthiens chapitre 11, depuis le 2e verset, l'apôtre Paul montre que il a fiancé tous ceux qui lui a amenés à Christ. Il les a fiancés à un seul homme. C'est l'idée de un et de plusieurs. Un seul homme, Christ, mais les membres de son épouse sont de milliers de femmes. Mais il est la tête de l'Église. C'est pourquoi je vous disais que 1 Timothée chapitre 3, où on parle montrant que l'évêque doit être marié d'une seule femme, on cherche à montrer que l'idée c'était que il ne doit pas être polygame. Ça, c'est une fausse interprétation, mauvaise interprétation de l'écriture. Ce n'est pas l'idée générale que l'apôtre Paul voulut transmettre. Parce que vous verrez que Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, et dont l'Église est son corps, a beaucoup de femmes. Tous les croyants sont fiancés actuellement à lui de Christ. Mais regardez, ce que je vous disais, c'est qu'il a servi ici sur la terre. Il n'avait pas de femme. L'apôtre Paul mêmement, et l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, depuis le verset 27, il montre qu'il a traité durement son corps pour ne pas se voir être lui-même rejeté. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si un homme qui se dit être serviteur de Dieu, s'il a la capacité de vivre conformément aux Saintes Écritures, qui défend un célibataire d'avoir des filles ou des femmes en cachette, des prostituées dans des hôtels, dans des boîtes de nuit, peut-être même chez lui à la maison, parce qu'il est célibataire, n'importe qui peut venir le voir. Et il peut faire n'importe quoi avec elle chez lui à la maison. Peut-être même chez lui. Ça c'est une supposition. Ce n'est pas une supposition parce que nous avons vu des cas ici dans notre pays. Il y a beaucoup de ceux qui se disent pasteurs et qui sont célibataires. Ils ont eu des enfants. De quelle manière? Alors qu'ils sont célibataires. D'autres, on les a amenés jusqu'en justice par des femmes avec qui ils ont vécu, mais chez eux à la maison. Le témoignage, je sais que c'était chez eux. Tout en étant célibataire. Chez elle à la maison. Tout en étant célibataire. Et demeure célibataire même jusqu'à aujourd'hui. Pour ça, je peux même citer les noms parce que c'était médiatisé. Ce n'est pas un fait que je dévoile, mais c'était médiatisé. Je parle ici du cas de Moïse Mbié. Pour ce genre de cas, ça veut dire que ce sont des hommes, ils sont célibataires, mais ils n'ont pas la force de se contenir comme l'apôtre Paul. Pour eux, ils doivent être mariés. Ça, c'est vous qui le dites. N'oubliez pas que Dieu peut aussi utiliser qui il veut à n'importe quelle manière pour être à son service. Mais c'est pourquoi ce n'est pas forcément vous devez vous marier en amour, parce que même l'apôtre Paul lui-même. C'est pourquoi j'ai dit ça dépend du ministère que vous avez. Les 5 ministères ne sont pas liés à 1 Timothée chapitre 3. Parce qu'à 1 Timothée chapitre 3, il est question de ceux qui aspirent. Ils veulent, donc ils le cherchent. Alors on leur donne des conditions d'admission. Mais dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, on trouve le 5 ministères. L'apostolat, la prophétie, le doctorat, le pastoral et l'évangélique. Ces 5 ministères ne sont pas liés à 1 Timothée chapitre 3 parce que pour eux, le Seigneur ne demande pas leur avis, ne leur pose pas de questions avant de les prendre au service. Le Seigneur l'impose.
il leur donne de ton, sans demander leur avis. Il les soumet à sa volonté. Alors, à eux là, le Seigneur ne donne pas ces conditions-là. C'est le cas de l'apôtre Paul. Le Seigneur lui a donné un ministère sans que lui, l'apôtre Paul, ait demandé le ministère. Alors, il est resté sans se marier pendant tout le temps où il a servi le Seigneur. Maintenant, il dit, malgré qu'il est resté là comme ça, il traitait durement son corps. J'aimerais d'ailleurs lire ça. Même vous qui nous suivez, fidèles téléspectateurs, il est souhaitable, n'est-ce pas, de vérifier les différentes références bibliques qui sont en train d'être données ici sur ce plateau, de telle manière que nous soyons en collaboration avec vous. N'oubliez pas que nous sommes déjà en direct. Allez-y, allez-y, frère Yoel. Je parlais d'un Corinthiens chapitre 9, depuis le verset 27, pour gagner le temps. L'apôtre Paul dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Ça veut dire, je sais contenir mon corps avec ses sentiments, ses désirs et tout, je les contiens. De peur d'être moi-même rejeté. Mais quand il parle comme ça, il fait allusion à quoi? Mais il fait allusion au désir de la chair. En général. Ça veut dire, on ne peut pas surprendre l'apôtre Paul et on ne l'a jamais surpris. Avec des femmes à gauche, avec des femmes à droite, des prostituées, les femmes d'autrui, les enfants d'autrui. Non. Alors qu'au verset 5, il montrait déjà que ça, c'est un droit de l'homme, d'avoir une femme. C'est un droit de l'homme. Mais lui n'est jamais trouvé dans ça. Maintenant, les gens qui n'ont pas la force de l'apôtre Paul ne doivent pas s'hasarder à suivre l'apôtre. Mais il y a d'autres personnes qui se disent que non, voilà, moi je me suis imposé une discipline, celle de ne pas avoir une femme pour être concentré dans l'œuvre du Seigneur. Lui aussi s'était imposé la discipline parce qu'on ne lui avait pas imposé cela. Il n'y avait pas une loi qui disait que Paul, pour que tu me sers très bien, reste seul sans te marier. Il n'y en a pas. Il s'est imposé cette loi-là. Mais il avait la force de tenir son corps assujetti, de traiter durement son corps. Mais la plupart de ceux qui suivent son exemple n'ont pas la force que Paul avait. Ils n'ont pas donc reçu le même don que l'apôtre Paul a eu. C'est comme ça que vous trouvez des pasteurs ou des filles, de jeunes filles à l'église. Pour la plupart d'entre elles, sont détruites par les pasteurs. Le pasteur, surtout le pasteur célibataire. Parce que toutes les jeunes filles se donnent à elle, à lui plutôt, parce qu'il pense qu'il va les prendre en mariage. C'est comme ça, il joue, il prend celle-ci, il prend celle-là, il prend celle-là, il joue avec elles toutes. Vous allez dans une église, il y a peut-être 30 ou 50 jeunes filles célibataires. Vous demandez le mariage à elles toutes, personne n'accepte. Toutes là sont avec les pasteurs célibataires. Vous ne savez pas. Est-ce que vous avez quand même des preuves dans tout ce que vous racontez là? Ah, mais j'ai cité un cas qui a été médiatisé. C'est connu. Non, mais il ne faut pas individualiser, pardon, il ne faut pas généraliser un cas qui est individuel. Hein, et puis la chair aussi dans sa faiblesse. Bon, pourquoi vous voyez seulement des côtés négatifs? Je parlais du côté positif, le cas de l'apôtre Paul. Ça, c'est un côté positif. Mais pour ceux qui ont le côté négatif, ça veut dire qu'ils n'ont pas la force de l'apôtre Paul. Mais ils doivent se marier. L'Écriture dit, il vaut mieux se marier que de brûler. Et qu'est-ce que vous dites maintenant par rapport 1 Corinthiens chapitre par rapport aux prêtres catholiques? Parce que à l'Église catholique romaine, les prêtres ne se marient pas. Mais ils dirigent quand même. Ils dirigent quand même l'Église. Et vous voyez quand même la gestion de l'Église catholique est vraiment irréprochable. Et ils faut sont... le dire Non, dans ce sens. Non.
faut pas dire des mensonges, surtout à la télé. Non, mais vous ne savez pas que non, la gestion de l'Église catholique est irréprochable. Mais dans ce monde ici, quelle est l'Église qui a plus demandé pardon au monde à cause de ces actes pédophiles? Non, non, je ne voudrais pas que nous ouvrions cette parenthèse. Non, restons toujours dans la thématique. Je disais, est-ce vous que les avez cités, vous ne savez pas, vous ne les savez avez pas cités. que l'Église catholique, dans sa gestion, il y a quand même quelque chose à encourager, il y a du sérieux. Je suis en train de répondre. Par les prêtres je suis en train de répondre à votre question. Ok. Parce que les pédophiles dont on fait allusion là, mais ce sont les prêtres dont tu parlais là. Non, il ne faut pas faire quand même... Non, ça aussi c'est médiatisé. Donc je ne suis pas en train de dévoiler quelque chose. Combien de fois le pape est passé pour demander pardon pour ces prêtres catholiques à cause de leurs actes pédophiles? Donc ils sont Qui pédophiles parce qu'ils sont s'élèvent célibataires à un jusque-là. taux plus élevé au monde. Leur façon d'agir est diabolique parce que il n'y a pas une loi qui défend aux hommes de se marier. Donc, mais maintenant l'écriture montre les prêtres catholiques, selon vous, sont pédophiles simplement parce qu'ils ne sont pas mariés, simplement parce qu'ils sont célibataires. Mais c'est Satan. C'est ça ce qui les envoie. C'est Satan. C'est Satan. Pour être prêtre catholique, il ne faut pas être faible sexuellement. Non, mais ça c'est évident. Attends, ne dites pas qu'il ne faut pas être... S'il vous plaît, frère Yoel. C'est une loi. Il ne faudrait pas que nous, s'il vous plaît, nous avons besoin d'éclairer quand même la lanterne de ceux qui nous suivent. Ne dites pas seulement qu'il ne faut pas être faible sexuellement. Dites seulement que non, il faudrait que vous soyez en bon état, en bonne santé, sur tous les plans. C'est ça la clarté dont nous avons besoin. Je suis en train de vous parler de la réalité. Laissez-moi dire la réalité. Pour être un prêtre catholique, il faut être fort sur tous les plans. C'est ça, on devrait ça limiter. Et si nous parlons d'un point, moi je touche ces points-là. Parce qu'il s'agit aussi de ça. On a besoin des hommes puissants. Scientifiquement parlant, spirituellement parlant. Mais ces hommes-là puissants, on les défend de se marier. Mais c'est pour faire quoi avec leur puissance-là? C'est ça, Satan. Ils ont des femmes à gauche, ils ont des femmes à droite. D'autres prennent ceux qui se disent sœurs religieuses, soi-disant, elles aussi, elles se gardent vierges parce que Marie, la mère du Seigneur, était vierge. Mais allez au couvent aujourd'hui. Amenez seulement un médecin, prenez l'échantillon, testez-les. Si vous trouvez des vierges là-bas, alors revenez ici. Vous avez un problème particulier avec des religieuses ou avec des prêtres catholiques? Moi, j'ai un problème particulier avec le péché. Tous ceux qui se conduisent de manière à transgresser la parole du Seigneur ont toujours un problème avec moi. Et ils auront toujours un problème avec l'Église du Seigneur. Donc, on sera là que pour condamner le mal. C'est pour les amener à agir correctement. Comme je parle là, mais c'est pour leur demander d'abandonner ces lois qui ne leur rapportent rien de bon. Le célibat à vie. Ils sont célibataires à vie. Non, ils ne sont pas célibataires. La plupart sont des prostituées. Un prostitué n'est pas célibataire. Ah bon? Oui. Un prostitué, qu'est-ce qu'il ne fait pas qu'un marié fait? Donc, dans toutes les filles qui ont perdu la virginité là, ne sont pas des célibataires, ce sont des prostituées. L'Écriture dit, elles se prostituent étant chez leur père. On ne dit pas, sont célibataires. Non. Une femme doit garder sa virginité, et cela jusqu'au mariage. L'homme qui prend sa virginité là, c'est l'homme qui doit marier cette fille. Selon les Saintes Écritures, Exode chapitre 22, depuis le verset 15 et 16. Mais je lis rapidement. La vérité se soumet aux réalités. Hein? La réalité est tout autre. La Bible dit autre chose, mais c'est que nous vivons sur les plans pratiques. C'est tout à fait autre chose. Mais maintenant, que devons-nous faire
devons-nous suivre ce que Dieu a dit? Voilà pourquoi dans votre Ou église... devons-nous nous conformer à la modernité? Voilà pourquoi dans votre église, aujourd'hui, si vous voulez vous marier, vous prenez des mineurs. Non, soit disant parce que vous êtes en train de chercher, n'est-ce pas, la virginité. Nous ne prenons pas de mineurs. Non, mais parce qu'on a vu il n'y a pas longtemps votre mentor. Permettez-moi d'ouvrir une brèche parce que vous aussi, vous aviez taquiné, vous êtes fort dans des taquineries. Vous avez taquiné l'église catholique. Mais permettez-moi aussi d'ouvrir cette brèche. On a vu récemment le pasteur Cass, qui est votre mentor, qui est votre évêque général, a été mis en prison même parce que, selon les juges, il y a eu un mariage forcé. Il a pris par force une fille innocente, mineure, rien que pour chercher la virginité d'une femme. Nous disons toujours... Répentez-vous, Dieu vous voit. Hein? Nous disons toujours que c'est de la calomnie, parce que bientôt, ça va faire 2 ans. Mais si vous regardez la jeune femme qui a été prise en mariage, par force, selon eux, n'a pas changé de morphologie, n'a pas changé de taille. Elle garde toujours sa taille. Elle est toujours de petite taille et mince comme elle a toujours été. Mais les gens se sont fiés à ça pour déterminer son âge, rejetant l'âge du père géniteur de cette jeune fille. Donc, ça c'est un faux débat. Nous croyons que dans le jour qui vient, ceux qui tiennent l'appareil judiciaire pourront faire correctement leur travail et le pasteur pourra être dehors. Apparemment, ça vous a dérangé. Maintenant, voilà pourquoi vous avez même baissé la voix. J'ai baissé la voix pour expliquer. Ok, revenons maintenant à la thématique. Maintenant, je reviens ici. Je reviens ici. L'Écriture dit dans Exode 22, verset 16, « Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. » C'est ça l'écriture. Ça veut dire vous prenez une jeune fille, vous la séduisez, et puis vous prenez sa virginité. La Bible vous oblige de payer la dot. Payer la dot. Parce qu'elle est censée partir en mariage vierge. Maintenant, vous avez pris ça. Alors, payez la dot, prenez-la en mariage. Maintenant, si elle perd cette virginité sans être prise en mariage par cet homme qui a pris sa virginité, un autre homme la prendra. Et si cet homme la prend et découvre que la femme en question a déjà été détruite par un autre homme, la Bible dit, mais il conduira la jeune femme devant les anciens, il va leur montrer. Ça c'est Deutéronome chapitre 22. Il va leur montrer, mais regardez la femme que vous m'avez donnée. Voilà. Elle s'est prostituée dans la maison de son père. Donc les jeunes filles qui ont déjà perdu leur virginité là, ne sont pas des célibataires. Ce sont des prostituées. Donc, ces filles se sont prostituées avec des prêtres catholiques, se sont prostituées avec des pasteurs, se sont prostituées avec des évangélistes. Avec les frères de l'église primitive. Non, mais continuez la liste, non? Moi, je vous ai ajouté un élément. Ces filles-là se sont prostituées avec les frères de l'église primitive que vous êtes. Mais s'il y a dans l'église primitive ceux qui mènent une telle vie, l'église du Seigneur n'a pas ce caractère-là, n'a pas cette habitude-là. Donc, selon vous, on ne le soutient pas. Selon vous, dans une église, on ne peut pas trouver un pasteur célibataire diriger cette communauté. Il y a des personnes qui se disent c'est moi, s'il vous plaît, attendez que je finisse. Il y a des gens qui se disent que non, c'est moi le visionnaire de cette église. Mais vous trouvez ce pasteur-là est toujours célibataire. Il dirige la communauté. Pour vous, cela est condamnable, oui ou non? Non. J'ai dit ça dépend. Ce n'est pas condamnable qu'il y ait parmi nous ou dans le monde des hommes qui dirigent l'église tout en étant célibataires. Ce n'est pas condamnable. Mais il y a beaucoup de risques. Ils le sont liés à Ephésiens chapitre 4 depuis le verset 11. Et non à 1 Timothée chapitre
3, qui est une loi ou des conditions d'admission pour la personne qui veut de lui-même devenir évêque. Mais ceux à qui Dieu a imposé un ministère ne sont pas liés. Il peut être célibataire et servir, mais à condition qu'il soit fort comme l'apôtre Paul. Parce qu'il doit être en mesure de vivre ce qu'il doit prêcher. L'Écriture dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 7, depuis le verset 27, dit au sujet du célibataire que le célibataire ne cherche point de femme. Ça veut dire, si vous êtes célibataire, vous êtes célibataire. Vous ne devez pas aller les soirs dans des coins, les soirs dans des bars, dans des boîtes de nuit, vous amener. Le célibataire n'a pas droit à la vie. Hein? Le célibataire n'a pas droit à la vie. Ça, ce n'est pas la vie. Ça, c'est la débauche. Les enfants de Dieu n'ont pas le droit de faire de commettre la débauche. Ça, c'est la débauche. Oui, c'est la débauche. Aller prendre un verre au coin de l'avenue, dans une terrasse. Non, à la recherche des femmes. C'est la débauche. À la recherche des femmes, c'est la débauche. Le frère Branham nous a enseigné, il a dit, mais c'est que les hommes suivent dans les bars et dans les boîtes de nuit. Ce n'est pas la bière. Et c'est quoi? Parce que la bière, là, il peut boire ça chez lui à la maison. Ce sont les femmes habillées à moitié nues. Ce sont des prostituées qui sont là, qui les attirent. Parfois, il ne faut pas surcharger les 10 commandements. Hein. C'est déjà beaucoup. Il ne faut pas en ajouter d'autres. Non, mais je n'ai pas ajouté. Je n'ai dit que la vérité. Je n'ai pas ajouté. Je n'ai dit que la vérité. N'importe quelle boisson, tu peux la prendre chez toi à la maison. L'apôtre Paul ici, il a posé la question. Je peux la prendre aussi là où je veux. Ce n'est pas à vous de m'imposer l'endroit. Mais moi, je crois que Branham était un véritable prophète. Et lorsqu'il a dit ça, étant inspiré. Ces pensées aussi ne sont pas une parole d'évangile qu'on doit accepter, oui et amen. Ces pensées peuvent aussi être mises en cause. Je les crois. Moi, je crois que les opinions de frère Branham ne sont pas la parole du Seigneur. Ça, je le crois. Mais sur ce point-là, il a dit la vérité. Sur ce point-là, il a dit la vérité. Il était vraiment inspiré. Lui, il n'avait pas cette vie-là. Mais s'il dit ça, c'est que le Saint-Esprit lui a parlé. Il était inspiré à son époque. Tout comme moi, je peux vous dire aujourd'hui que moi, je suis inspiré dans mon époque pour vous dire que non, la boisson, on peut la prendre à n'importe quel moment. Ou soit à n'importe quel endroit. Non, mais, l'essentiel que vous dès l'instant où ton inspiration est contraire à ce qui a déjà été donné dans la Bible ici, tu seras maudit. Parce que l'apôtre Paul a dit, n'avez-vous pas de maison pour manger et pour boire? C'est biblique. Voilà, nous allons maintenant prendre la deuxième partie de cette émission. Nous avions dit que vous avez quelque chose à ajouter sur ça avant que nous puissions entamer la deuxième partie. J'avais ouvert ma Bible pour lire au sujet de jeunes filles. Ok, allez-y, lisez. Dans 2 Corinthiens chapitre 22, depuis le verset 13. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. » Je vous parlais ici des célibataires et des vierges et des prostituées. Ça veut dire celle-ci avait déjà perdu sa virginité. L'homme qui avait pris sa virginité ne l'a pas épousée. Il va se faire épouser par un autre homme. Et l'homme s'approche d'elle, il trouve que la fille n'est pas vierge. Il la met en accusation. Alors le père et la mère de la jeune fille prendront le signe de sa virginité et le produiront devant les anciens de la ville à la porte. Ça veut dire que chaque parent doit être en mesure de connaître l'état de ses enfants. Lot était comme ça. Il connaissait l'état de ses enfants. Quand les anges sont venus chez lui à la maison et que les hommes pervertis d'esprit voulu prendre ces hommes-là comme femmes, Lot savait
dans quel état ces filles étaient. Il a dit à ces gens, prenez mes enfants. Elles sont toutes vierges. Laissez mes visiteurs tranquilles. Donc il connaissait que ma fille ici, elle est vierge. Et il connaissait celle qui n'était pas. Les parents, d'après cette écriture, doivent être en mesure de savoir l'état de leur fille. Parce que si on accuse leur fille d'être mariée sans être trouvée vierge, ce sont les parents qui doivent prouver le contraire. C'est elles qui doivent apporter de preuves de virginité de leur enfant. Maintenant on dit, le père de la jeune fille dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme. Il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici le signe de la virginité de ma fille. Donc, le père doit défendre son enfant. Mais aujourd'hui, est-ce que les parents qui sont ici sont en mesure de défendre leurs enfants de cette manière ici? Non. Voilà, la question reste posée. Attends, je n'ai pas fini l'écriture. 30 secondes, finissez. 30 secondes. Je n'ai pas fini l'écriture. Bon, je saute comme il reste 30 secondes. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront si il s'avère que la fille a été donnée vierge, mais c'est de la calomnie. On trompe, on dit un mensonge sur elle. Alors là, on va châtier l'homme. Mais maintenant, mais si le fait est vrai, ça c'est le verset 20. Si la jeune fille n'est point trouvée vierge, ça c'est dans le cas où ce que l'homme a dit s'avère être vrai. On fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Donc toutes les jeunes filles qui ont encore sous le toit parental et qui ont déjà perdu leur virginité, ce ne sont pas des célibataires, ce sont des prostituées qui se prostituent dans la maison de leur père. De leurs parents. Très bien. Alors, pour finir cette première partie de cette émission, donc un pasteur peut diriger une église tout en étant célibataire. Le tout dépend du ministère qu'il a reçu. Et ça dépend de la force qu'il a, la capacité qu'il a. S'il n'a pas la capacité que l'apôtre Paul a, l'Écriture dit, il vaut mieux se marier plutôt que de brûler. Parce qu'en brûlant, ils commettent des forfaits. Et nous les voyons. Très bien. Parlons à présent de ce qui se passe dans notre pays, parce que nous avions dit que non, cette partie, ou soit la deuxième partie, portera sur ça. Nous savons très bien que non, il y a vraiment des atrocités, il y a toujours des désordres, il y a la guerre, il y a vraiment du n'importe quoi qui se passe dans notre pays, particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, pour sortir notre pays de cette crise, il y a eu certaines confessions religieuses qui ont proposé au chef de l'État de convoquer un dialogue. Parmi ces confessions religieuses, on peut citer l'Église catholique, on peut par la SENCO, on peut citer l'ECC, ainsi de suite. Vous, en tant que membre de l'Église primitive, que pensez-vous de ça? Est-ce qu'il va falloir opter pour la voie du dialogue ou soit on peut trouver la solution ailleurs? Le dialogue, il est biblique pour commencer. Le Seigneur dit, si ton frère a péché contre toi, va les voir. C'est pour dialoguer. Fais-lui des reproches et s'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Ça c'est Matthieu chapitre 18. L'Écriture le dit aussi dans Lévitique chapitre 19. N'aie pas de la rancune contre ton frère, mais ne t'empêche pas de lui faire des reproches de peur que tu ne pêches à cause de lui. Ça, c'est le dialogue.
Maintenant, remarquez que d'après cette écriture, ceux qui sont lésés ne sont pas appelés par le Seigneur à se battre, à prendre des armes, à aller violemment attaquer celui qui les a lésés. Non. Et on les envoie aller dialoguer. Pendant que vous êtes tués... Maintenant, le cas avec nous ici au pays, c'est que nous avons des frères qui ont été lésés, mais qui, au lieu d'accomplir l'écriture qui leur demande d'aller voir leurs frères, et ils ont pris des armes, accompagnés des pays voisins. Ils ont tué leurs propres frères. Normalement, on devait d'abord se liguer en une seule personne, en tant que Congolais, pour condamner d'abord ce mal-là. C'est ça que ce que vous appelez serviteurs-là n'arrivent pas à faire. Qui est-ce que nous appelons serviteurs? Les gens de la Senko. Pour prononcer Senko, c'est difficile. Ce sont des politiciens. Moi, je ne les considère pas comme serviteurs de Dieu. Pour moi, je sais, ce sont des politiciens. C'est ça, c'est que ce politicien n'arrive pas à faire jusqu'à aujourd'hui. Quand vous le voyez avec ces gens-là, ce sont des amis. Oui, en tant qu'église, on est au milieu du village. On reçoit tout le monde, on prêche tout le monde. Ce n'est que normal que nous puissions voir aujourd'hui l'église catholique en train de prêcher. L'église doit être en mesure d'amener les gens à la repentance. C'est ça la démarche qui est en train d'être faite. Non. Lesquels d'entre eux s'est déjà repenti d'avoir tué tous les Congolais qui sont morts là à l'Est? Toutes les missions, ils ont fait, ils sont partis là-bas. Ils ont lu à ces gens-là quel verset biblique? Si ce n'est pas la politique. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce sont des grands politiciens. Mais ils sont en train de prôner le dialogue. Qu'est-ce que vous pensez? Ou soit, qu'est-ce que vous proposez? Au lieu d'indexer seulement la Senko, au lieu d'indexer seulement les CC, ainsi de suite, vous concrètement, vous de l'église primitive, qu'avez-vous proposé au gouvernement congolais? Je ne dirais pas nous de l'église primitive, parce que l'église primitive prendra toujours la part biblique. La part biblique, c'est de soutenir les autorités en place. La Bible dit même de prier pour eux. Parce que notre vie en dépend de leur gestion. Donc, l'église primitive ne pourra jamais prendre parti de rebelles. Ça, jamais. Ne prendra jamais parti des rebelles pour imposer aux dirigeants actuels un quelconque dialogue avec eux. Non. Donc il y a certaines églises qui ont pris la part des rebelles. Pardon? Il y a certaines églises qui ont pris la part des rebelles. Ah, mais c'est que les politiciens de la Senko font là. Mais ça, c'est le jeu de rebelles. Est-ce que vous connaissez la gravité de ce que vous dites sur ce plateau? Je connais la vérité que j'ai dit. Non, je parle de la gravité. Je ne sais pas. Bon, vous connaissez quand même la gravité de cette vérité-là, selon vous? Lorsque vous dites que non, la Senko prend la part des rebelles, vous connaissez vraiment la gravité de cette phrase? Vous savez, le sang qui a coulé à l'Est, c'est le sang de nos frères. C'est comme mon sang qui pourra couler aussi demain par la même personne. Alors, il ne faut pas blaguer avec ça. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Moi, j'ai donné le sang pour aider nos frères qui sont là-bas. Je suis encore prêt, même aujourd'hui, si on m'appelle encore, je peux aller encore faire un don de sang. C'est pour nos frères qui souffrent là à l'Est. Mais il y a d'autres qui sont aussi nos frères, qui font couler le sang de leurs propres frères. Ça, il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas jouer avec, me sortir les dents comme les gens de Senko les sortent tout le temps avec et là. Non.
faut être sérieux. Vous ne verrez pas ça en Israël. Vous avez déjà vu qui, parmi les Israélites, se lever et dire non, bon, il faut qu'il y ait un dialogue entre nous, les Israélites, et les gens de Gaza. Avec nous et les gens de l'Iran. Il faut qu'il y ait un dialogue. Non, c'est lui qui tue votre frère là. Qui fait couler le sang de votre... Il fait couler votre sang. Si ça ne vous touche pas pour vous placer devant eux pour les empêcher de faire ça, donc vous êtes avec eux. Donc par là, vous voulez dire que le dialogue n'a pas sa raison d'être. Il va falloir que nous aussi prenions des armes pour faire la guerre à ceux qui nous ont combattus. En ce qui me concerne, j'ai toujours regretté le comportement de notre armée. C'est la seule chose que moi je regrette. Le comportement de notre armée. Mais oui. Mais l'armée combat pour la République. L'armée ne combat pas. L'armée n'a pas baissé les bras. L'armée ne combat pas. L'armée fait des replis stratégiques. Je ne sais pas si c'est quelle technique. C'est l'une des techniques de guerre, non? Non. Hein? C'est parmi les techniques de guerre. Depuis, on a connu cette affaire. Nous, on n'a pas dormi. Il y a des jours où moi, je n'ai pas dormi. Juste pour entendre, suivre en temps réel ce qui se passe. Je suis dans des réseaux sociaux, je suis ici, je cherche qui a des informations. Parce que je n'arrive pas à dormir. Tout ce qu'on apprend de notre armée, c'est repli stratégique. La ville tombe. Repli stratégique. La ville tombe. Ils nous ont attaqués. Mais vous êtes des hommes. Ils vous ont attaqué. Ils ont ce que vous avez en main. Qu'est-ce qui vous empêche de faire les combats? Très bien. On vous donne surtout l'aviation militaire. Ah, je ne sais pas. Ça fait mal d'être congolais quand on vit des choses comme ça. Vous le regrettez? Bon, je ne regrette pas, mais je dis ça fait mal. Voilà. Je me disais, si j'étais israélite, moi je ne souffrirais pas comme je souffre aujourd'hui à cause du Congo. On vous donne l'arsenal militaire. Vous avez des drones, vous avez les avions de chasse. Vous avez tous les moyens nécessaires. Vous allez là, vous bombardez à gauche, vous laissez les ennemis à droite. C'est quoi ça? Voilà, en tout cas ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Alors nous sommes en train de finir déjà parce que la télé, c'est l'heure. Je vous donne 1 minute, vous allez vous résumer en très peu de mots avant que je vous dise au revoir. Je rappelle que nous avions parlé d'une problématique, celle de savoir si un homme de Dieu, un pasteur peut diriger une communauté, une église sans être marié. Et enfin, nous avions placé un mot sur la situation actuelle de notre pays parce que certaines confessions religieuses font appel au dialogue. Vous avez la parole. Jérémie chapitre 29, depuis le verset 7 et le verset 8, le Seigneur nous recommande de prier pour la ville où nous vivons. Ce message, je l'adresse aussi à tout Congolais qui me suit. Priez pour le pays. Le pays a besoin des hommes qui aiment ce pays. Le pays a besoin de militaires qui aiment ce pays. Priez le Seigneur pour qu'il nous les envoie. Quand nous les aurons, nous aurons terminé aussi cette affaire-là. Et nous serons en paix, nous vivrons en paix. Priez pour les autorités. Ne soutenez pas des choses inutiles. Ne soutenez pas de rebelles. Les Saintes Écritures nous défendent de faire cela. Donc ça, c'est en ce qui concerne le deuxième point. Pour le premier point, il n'est pas obligatoire qu'un pasteur soit nécessairement marié. Il peut l'être s'il voit qu'il n'a pas la capacité que l'apôtre Paul avait de tenir son corps assujetti, de traiter durement son corps, et que lui, il a des désirs qu'il n'arrive pas à contenir, à garder, au lieu de brûler, au lieu de se prostituer, au lieu de prendre des femmes d'autrui. Il vaut mieux se marier comme David, comme Salomon,
comme Abraham, comme la continuité de la Bible tout entière. Merci beaucoup. À autant de femmes, selon les moyens que vous en avez. Merci beaucoup à vous, frère Yoel, d'être venu. Merci pour vos interventions. Je crois que avant que cette semaine finisse, on aura un autre numéro avec vous. Merci pour l'invitation. Merci à vous, aimables téléspectateurs, de nous avoir suivis. Un grand merci également à ceux qui sont de l'autre côté de la baie vitrée. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.